Voilà donc, nous nous retrouvons ce soir pour lire ce que nous pouvons considérer comme la 5e section de l'évangile de Marc. Il est toujours important de lire un évangile dans sa suite pour bien remettre les différentes péricopes que vous connaissez, qu'on entend par-ci par-là, mais il est bon de les remettre dans leur contexte et surtout de voir que ce texte, c'est une œuvre littéraire et qui a donc un objectif de nous faire connaître, de nous faire croire, d'ailleurs c'est ça le but de l'évangile, mais dans une présentation et dans une argumentation qui se suit. Alors cette 5e section de Marc, je rappelle, les autres simplement pour vous remettre dans la tête petit à petit, comme on l'a fait à chaque fois. La première section, j'y voyais la naissance de Jésus comme fils de Dieu, et puis après tout c'est le début de l'évangile de Marc, évangile de Jésus le Christ, fils de Dieu. Cette première section, elle se termine bien, pourrait-on dire, puisque Jésus est reconnu comme fils de Dieu, c'est au chapitre 3, verset 11, sauf que ce sont les démons qui le reconnaissent comme fils de Dieu. Et on a bien vu, les démons, ils savent, mais ils ne croient pas. La seconde section, donc, commençait au chapitre 3, verset 13, et on pouvait la résumer en disant l'entourage de Jésus. D'abord parce que cette section commence avec les 12 qu'il s'est choisis, et puis elle se termine en chapitre 6, verset 6. Les proches de Jésus, les habitants de Nazareth, enfin on peut penser que c'est à Nazareth, même si Marc ne le nomme pas, ses anciens amis ne le croient pas. Oui, la foi n'avance pas là encore. Et il a fallu que Jésus, donc, face à un entourage nouveau, pourrait-on dire, les 12 apôtres, symbole des 12 tribus d'Israël, comme ils se reconstituaient en Israël. La 3e section, ça c'est la magnifique, qui commence donc au chapitre 6, verset 6, la deuxième partie, et c'est la section du pain. C'est la magnifique catéchèse de l'Eucharistie dans Saint Marc. Je vous rappelle que le mot « pain » apparaît 19 fois dans cette section, sur 21 fois dans Saint Marc. Donc, c'est vraiment la section du pain. Je ne dis même pas la section des pains, même s'il y a les histoires de fraction des pains, mais c'est la section du pain avec un grand P, parce que c'est une catéchèse eucharistique. Rappelez-vous comment elle se termine vers Bethsaïde, avec d'ailleurs l'aveugle de Bethsaïde qui s'y reprend à 2 fois, Jésus s'y reprend à 2 fois pour lui rendre la vue. On peut y voir le symbole de la foi qui commence à être proclamé. Juste après, Pierre va dire que Jésus est le Christ. Mais elle n'est pas encore tout à fait claire cette fois, parce que les apôtres, Pierre le premier, pensent que Jésus sera un Christ triomphant, et Jésus va dire que c'est un Christ souffrant. Et donc, oui, il faudra peut-être s'y prendre à 2 fois, et c'est la 2e partie de l'évangile de Marc qui s'ouvre alors. Comment Jésus va-t-il être le Messie? 4e section, justement, ça sera cette marche vers Jérusalem, en chemin depuis la Galilée jusqu'à Jéricho, et puis la montée tout de suite après de Jérusalem, que l'on va voir aujourd'hui. C'est en chemin que Jésus va expliquer 3 fois au moins qu'il va donner sa vie à Jérusalem et qu'il ressuscitera, mais les apôtres ne comprennent pas. Et de même que pour la 3e section, c'est la précédente, il y avait un mot qui l'ouvrait, c'est le mot village. En 6.6, vous verrez, il y a le mot village. Et ce même mot ferme la section en 8.26. Ainsi, dans cette 4e section, que l'on peut dire en route, en chemin pour Jérusalem, c'est justement l'expression en chemin qui ouvre cette section au chapitre 8, verset 27, et qui va la fermer au chapitre 10, verset 52. Et elle sera fermée, on l'a vu, avec l'aveugle de Jéricho. Alors cette fois-ci, lui, il voit clair, même plus clair, même quand il est aveugle encore, que les foules, car il appelle Jésus fils de David, c'est-à-dire qu'il le reconnaît comme Messie. Et donc cet aveugle
a une foi bien plus éclairée que les gens qui entourent Jésus. Et puis, vous avez vu, il jette son manteau pour suivre Jésus sur le chemin de Jérusalem, lui, sans objection, alors que les disciples en ont fait pendant toute cette 4e section. Un petit rappel, je vous en ai déjà parlé, mais je le redis. La 2e section fait 113 versets. Je compte les versets tels qu'ils sont aujourd'hui, et qui datent du Moyen-Âge. La 3e section fait 113 versets. La 4e section fait 114 versets. Alors ne voyons pas là quelque chose d'ésotérique. C'est tout simplement, si on comptait les mots, si on comptait les caractères, et les caractères avec les espaces, enfin comme on veut, on trouverait certainement une équivalence un peu dans ces différentes sections, qui sont donc j'appelle ça la masse littéraire, d'une masse littéraire à peu près équivalente. Le nombre de versets n'est là naturellement que pour nous signaler cette presque égalité. Eh bien, c'est ce qui va se passer encore pour les 2 autres sections qui nous restent, la 5e et la 6e. Et je les nomme tous les deux ensemble tout de suite, parce que Jésus est arrivé à Jérusalem, donc, et voilà qu'il va vivre 3 jours, enfin Marc va nous donner l'emploi du temps, pourrait-on dire, et les rencontres que Jésus va faire pendant 3 jours à Jérusalem. Et puis, ça c'est la 5e section, et la 6e section, ça sera sa Pâque. Donc 5e section, ce qui est avant la Pâque, c'est tout simplement les chapitres 11, 12 et 13. Les chapitres sont très bien coupés. 11, 12 et 13. Ces 3 chapitres, donc 11 verset 1, et la 5e, la 6e section, c'est-à-dire l'ensemble de la finale de Marc, se terminera au chapitre 15, verset 41. Voilà. Donc vous regardez cela, et la 5e section, tout ce qui se passe avant la Pâque, c'est les chapitres 11, 12 et 13, c'est-à-dire 11, 1 jusqu'à 13, 37. On peut prendre ces 2 sections 5 et 6 un peu ensemble, parce que le mot qui les ouvre, c'est Jérusalem, lorsqu'ils approchent de Jérusalem. Et puis, à la fin de la 6e section, puisque je lis les 2 pour l'instant, c'est après la mort de Jésus sur le calvaire. Il y avait là Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, Salomé, tous celles qui le servaient, avec plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. On peut dire que l'ouverture de 5 et 6 en même temps, c'est le mot Jérusalem qui ouvre et qui ferme. Mais maintenant, nous allons regarder donc la 5e section, la 6e pour la prochaine fois, c'est la Pâque de Jésus. Et ce que nous avons à voir ce soir, c'est ce qui précède la Pâque de Jésus. Marc nous marque 3 jours et nous allons regarder cela. Vous connaissez, et nous allons l'avoir d'ailleurs dimanche prochain, le début de cet évangile de Marc, puisque dimanche prochain c'est le dimanche des rameaux, et donc nous allons l'avoir. Je commence quand même, donc au chapitre 11, verset 1. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, voilà le mot qui ouvre d'ailleurs, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et il leur dit. Alors arrêtons-nous là un peu. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette 5e section? Si la 6e, ça sera le mystère pascal, cette 5e section, il y a quand même comme un fil rouge qui va courir, on va le retrouver plusieurs fois. Ce fil rouge, je pourrais dire, c'est l'image du figuier. Puisqu'on verra qu'il y a un figuier sans fruits, un figuier desséché, et puis la promesse d'un figuier qui va avoir des rameaux attendris. Mais cette présentation du figuier, nous l'avons tout de suite avec le mot Bethphagée.
Vous savez que Beth veut dire maison. Et puis, phagé, que nous avons là, ce sont les figues non mûres, ou les figues précoces, des figues qui ne sont pas encore utilisables. Voilà ce que veut dire le mot phagé, qui, d'ailleurs, vous l'avez compris, c'est transcrit dans le latin, ficus, et puis qui nous a donné le mot figue. Dans figue, on retrouve bête phagée, si vous voulez, bête figue. Hein. Allez voir l'étymologie du mot figue dans les dictionnaires. C'est ce terme sémitique, ils disent ça doit venir de ce terme-là sémitique, phagé, qui n'existe qu'une seule fois d'ailleurs dans la Bible, en hébreu, c'est dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 3. Le figuier donne ses figues pas encore mûres. Mais le figuier donne ses figues pas encore mûres. Voilà le mot bethphagé. Alors il ne faut pas s'étonner si, dans cette 5e section, on va retrouver une histoire de figuier. Vous voyez quand même la cohérence de l'évangile de Marc. Quand on lit les morceaux les uns après les autres, ou un dimanche, et puis 3 semaines plus tard, on a une autre histoire de figuier, comment comprendre ce que Marc veut nous dire ? Alors essayons justement de bien lier tout cela dans cette section qui fait un bel ensemble pendant ces 3 jours où Jésus va faire des allers-retours entre le mont des Oliviers, Béthanie, et puis Jérusalem, ou plus directement, le temple de Jérusalem. Et quand on dit le temple de Jérusalem, il faut le comprendre comme étant l'esplanade du temple. Le mot qui est utilisé en grec, là, c'est pas le naos, c'est-à-dire c'est pas le saint des saints, c'est pas le sanctuaire, c'est tout ce qui est autour. Après tout, c'est ce que l'on voit encore toujours à la télévision, hein, la grande esplanade avec la mosquée au dôme doré au milieu. Donc c'est sur cette grande esplanade que Jésus va se retrouver et que nous allons voir qu'il va se passer différentes choses. Voilà donc que Jésus est à Bethphagée, ça commence bien, la maison des figues pas encore mûres, et il envoie ses disciples aller chercher un ânon, un petit âne. Vous trouverez un ânon que personne n'a encore monté. C'est curieux, n'est-ce pas ? Un ânon qui n'a jamais porté quelqu'un. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette image de l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un ânon, et qui va être acclamé comme celui qui va apporter le salut, Hosanna. Il faut faire référence certainement là au premier livre des rois, au chapitre 1, verset 33. David est près de mourir et il nomme Salomon comme étant, son fils Salomon, comme étant son successeur, et David demande à ce que Salomon monte sur sa mule, c'est vrai que c'est pas un ânon là, c'est une mule, mais qu'il monte sur sa mule depuis la piscine, depuis la fonte, le réservoir de Siloé, et qu'il monte dans Jérusalem, assis sur la mule du roi, comme pour bien dire, il est le successeur. Le fils de David, Salomon, va donc apparaître ainsi comme le vrai successeur, assis sur la mule du roi. N'oubliez pas que Bartimée, quelques versets avant, nous étions à Jéricho, quelques versets avant dans l'évangile de Marc, Bartimée dit « Jésus, fils de David ». C'est sa manière pour lui de dire sa foi en celui qui est le Messie. Jésus, fils de David. Faut-il s'étonner donc lorsqu'ils approchèrent, parce que la finale de la section précédente avec l'aveugle de Bartimée, l'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, il retrouvera la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Sur le chemin. Oui, c'est le fameux mot qui ouvre et qui ferme. Et voilà que la suite, c'est tout de suite arrivé à Bethphagée. Jésus va donc entrer à Jérusalem, comme le prophète Zacharie l'avait envisagé à sa manière. Jérusalem, voici que ton roi vient, humble, et monté sur un âne,
sur un ânon. Donc on comprend pourquoi Marc va faire préciser que Jésus va entrer dans Jérusalem monté sur un ânon. C'est à la fois pour montrer qu'il est le fils de David, à la manière de Salomon, mais peut-être autrement d'ailleurs, parce qu'on va le voir plus tard, on va parler du fils de David dans le chapitre 12, dans le chapitre 12, et il accomplit ainsi la prophétie de Zacharie. Il arrive dans Jérusalem monté sur un ânon. Voilà ce que nous allons, vous connaissez bien cette scène du dimanche des rameaux, et vous voyez qu'elle part de Bethphagée, de la maison des filles. Jésus entre dans Jérusalem. Un petit détail quand même, qui est propre à Marc, et je crois que c'est la seule fois où dans l'Évangile, Jésus est assez appelé. Jésus leur dit, si on vous demande pourquoi c'est faire, vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur. Curieux cette expression. C'est pas Jésus en a besoin. Ou, je ne sais pas, ou le Fils de l'homme. D'ailleurs, non, il n'y a que Jésus qui parle de lui-même, étant Fils de l'homme. Et là, il est dit, le Seigneur en a besoin. C'est bien que le titre Seigneur apparaît là, de manière plus forte. Certes, on dira que Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est l'égal de Dieu. Là, on ne sait pas trop comment prendre le mot, mais on a l'impression que Marc est en train de mettre une petite pierre dans le sens de la foi en Jésus, Fils de Dieu et Seigneur lui-même. Le Seigneur en a besoin. Et voilà que Jésus, donc, nous dit Marc, je vous laisse passer toute la scène des rameaux que vous connaissez, il entra à Jérusalem dans le temple, alors encore une fois c'est sur l'esplanade, après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Marc est en train là aussi de poser une petite pierre, après avoir regardé autour de lui ce qu'il y a dans le temple. Jésus rentre à Béthanie. Voilà la première journée. Le lendemain, donc la deuxième journée commence. Le lendemain, voilà qu'ils sortent de Béthanie et Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, donc c'est un figuier qui était vivant quand même, il alla voir s'il s'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car c'était pas la saison des figues. S'adressant à lui, Jésus dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples écoutaient. Un peu curieux, n'est-ce pas, cette scène, vous en avez déjà entendu. On ne comprend pas très bien pourquoi Jésus va chercher des figues, alors que, paraît-il, ce n'est pas la saison des figues. Pensez-vous que Marc est en train de nous parler arboriculture? Il doit y avoir autre chose derrière, n'est-ce pas? Quel est donc le secret de ce figuier? Que représente-t-il, ce figuier, qui est déjà présent, pourrait-on dire, géographiquement, à Bethphagée? C'est des figues qui ne sont pas encore mûres. Et là, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de figues. Il n'y a pas de figues, parce que ce n'est pas la saison. C'est pas la saison de quoi? Peut-être pas simplement. C'est pas la saison des figues, ça doit être autre chose. Alors il faut peut-être continuer pour essayer de découvrir ce que l'on sent une parabole en acte, comme les prophètes Jérémie savait le faire. Il faisait des actes qui étaient des actes qui devaient être décryptés parce que c'était des actes paraboliques, pourrait-on dire, prophétiques. Donc, laissons tomber pour l'instant ce figuier, qui n'a pas de figues, et ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables, etc. Vous connaissez cette histoire des marchands, des vendeurs chassés du temple. Dans Saint Jean, cette scène est au chapitre 2, et là, dans Marc et dans Matthieu, elle se situe à la fin. Dans les synoptiques, la scène est à la fin. Mais dans Jean, les vendeurs chassés du temple sera au début de l'Évangile. Laissons tomber ces questions de critique littéraire et avançons un peu. Voilà que Jésus dit « N'est-il pas écrit,
« Ma maison sera appelée maison de prière ». C'est également ce que dit Matthieu. Hein, c'est une maison de prière, c'est pas une maison où on vend, où on fait autre chose. Mais Marc ajoute ceci, il est seul à ajouter, c'est-à-dire que c'est une citation, « Ma maison sera appelée maison de prière », c'est une citation d'Isaïe 56, verset 7. « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples », dit Isaïe. Et ici, nous avons Marc qui note bien « Ma maison sera appelée maison de prière », mais pour toutes les nations, j'ai cette traduction-là sous les yeux, ça veut dire pour le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour Israël. Marc note bien que le temple est pour le monde entier, pour tous les peuples. Cet universalisme, on va d'ailleurs le retrouver encore un peu plus loin. Ma maison sera appelée une maison pour tous les peuples. Et voilà que il va être là, le soir venu, c'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il fait dans cette journée. Le soir venu, enfin c'est tout ce que Marc nous dit qu'il a fait. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. En passant le matin, donc là, on va avoir la 3e journée. Donc nous avons la 2e journée qui est ainsi terminée avec ces vendeurs chassés du temple, où le temple est dit maison de prière pour toutes les nations. Et là encore, Marc est un bon écrivain, parce qu'il dit que les grands prêtres et les scribes apprennent ce que Jésus a fait dans le temple. Mais ils ne font rien. Jésus retourne à Béthanie. En passant le matin, donc 3e jour, en passant le matin, le 3e jour, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Alors ça, cette fois-ci, c'est plus simplement un figuier qui n'a pas de fruits, mais Jésus a dit que plus jamais personne ne mange de tes fruits, et le figuier, alors, oui, il est totalement desséché. Et Pierre fait la remarque, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. Et c'est pour Jésus, à ce moment-là, une occasion d'un petit enseignement sur la force de la prière dans la foi. Alors on retrouve de nouveau ce figuier. Peut-être est-il un peu temps là de voir un peu plus large. En Jérémie chapitre 8, verset 13, le prophète au nom de Dieu dit « Je vais supprimer » tous ceux qui ne suivent pas la loi, « Je vais supprimer plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier. » Donc là, il est question du peuple. Jérémie s'adresse au peuple, et le peuple est comparé à une vigne et à un figuier. Ce qui est logique d'ailleurs dans l'Ancien Testament. La vigne et le figuier, c'est un peu le symbole d'Israël et de la paix d'ailleurs. Vivre sous sa vigne et sous son figuier. Donc Jérémie dit qu'il va y avoir des malheurs, plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier. Et ce même Jérémie, au chapitre 24, verset 1, a là aussi un geste prophétique, pourrait-on dire. Il voit 2 paniers de figues devant le temple. Tiens, donc une liaison entre figues et temple. Il voit 2 paniers de figues devant le temple. Un panier avec de bonnes figues, excellentes à manger, et un autre panier avec des figues avariées, qui sont plus bonnes à rien. Et Jérémie va préciser, les bonnes figues, c'est le peuple qui a été emmené en exil, mais Dieu va s'en occuper de ces figues. Tandis que les figues avariées, c'est le roi Sédécias, et puis tout son entourage, ses ministres et tous les grands du royaume, ça, Dieu ne va plus s'en occuper. Vous voyez comment les figues, et au temple là, pour Jérémie, c'est en fait un symbole du peuple qui est là, qui est bon ou qui ne rend pas ce que Dieu demande. Voilà donc une petite
manière de comprendre la parabole. Mais ce figuier desséché, on l'a aussi avec Osée. Enfin, il n'y a pas le mot figuier, mais au chapitre 9, verset 16, le prophète dit Éphraïm. Éphraïm, c'est-à-dire une des tribus d'Israël, c'est aussi un peu tout Israël du sud. Éphraïm est frappé, ses racines sont desséchées, il ne produit plus de fruits. On voit donc ce figuier tel que Marc nous en parle là, ça doit être le symbole du peuple d'Israël. Va-t-il produire des fruits ou pas produire des fruits? Surtout que quand on est arrivé au temple, ne faut-il pas chasser toutes les figues qui sont avariées et qui ne font rien? Il va falloir garder les bonnes figues. Lesquelles? Où sont-elles? Et Jésus semble chasser donc ce qui ne produit pas du fruit ou qui est déjà avarié, pour plutôt s'occuper de tous ceux qui sont encore loin, comme les exilés dont parle Jérémie. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations, ceux qui sont loin. Voilà donc ce figuier desséché, et Jésus et ses disciples poursuivent leur descente du mont des Oliviers, et ce troisième jour, donc, ils reviennent à Jérusalem. Jésus allait et venait dans le temple, certainement pour enseigner, et voilà que les grands prêtres, ceux qui avaient vu Jésus chasser les vendeurs du temple, ils n'avaient rien dit, mais ça leur posait quelques questions quand même. Donc là, le lendemain matin, ils vont aborder Jésus. Les grands prêtres, les scribes et les anciens s'approchent de lui. Ce seraient les trois grands ordres, pourrait-on dire, du Sanhédrin. Ils s'approchent de Jésus, ils disent « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Pourquoi fais-tu cela? Quelle est ton autorité ?» Après tout, le Sanhédrin joue son rôle, il fait son enquête. Qui es-tu? Qui es-tu pour chasser les vendeurs du temple? Parce que c'est de ça dont il est question. Qui es-tu pour dire que la maison sera une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait, vous, une caverne de bandits? Qui es-tu pour nous dire cela, et même pour faire un acte révolutionnaire d'une certaine manière? Qui es-tu? En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité? Et voilà que Jésus va répondre avec une question, comme on le verra faire assez souvent dans la suite, là. Jésus pose une question. Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Si vous me répondez, moi aussi, je répondrai à votre question. Et c'est l'histoire du baptême de Jean. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Et voilà qu'ils comprennent que s'ils disent du ciel, alors pourquoi vous ne l'avez pas cru? S'ils disent des hommes, le peuple ne va pas être content. Donc ils disent, nous ne pouvons pas te répondre. Alors Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous réponds pas. Voilà donc, on n'a pas la réponse, pour l'instant, on n'a pas la réponse de quelle autorité fais-tu cela? Jésus semble esquisser la réponse. Et il se mit à leur parler en parabole. Alors non seulement il ne répond pas, mais voilà qu'il va les attaquer d'une certaine manière. Et ça va être la parabole de la vigne que vous connaissez, les vignerons homicides, comme on dit, avec le responsable, le propriétaire de la vigne, qui envoie des serviteurs, et puis d'autres encore, les vignerons les jettent dehors, etc. Et il envoie le fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se sont dit en eux-mêmes « C'est l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils l'ont saisi, tué, jeté hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, confiera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? Et là, Jésus s'adresse toujours aux grands prêtres, aux scribes et aux anciens. N'avez-vous pas lu? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre d'angle ou la pierre de fête, peu importe. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ils comprennent que c'est d'eux dont il est question. Ceux qui sont chargés de cultiver la vigne et qui, au lieu de rendre le fruit de la vigne aux propriétaires, vont le garder pour eux jusqu'à tuer le fils. On voit tout de suite comment, là, Marc est en train de préparer la passion du Christ.
Et là vont défiler maintenant, Marc va faire défiler devant Jésus des contradicteurs. Après les grands prêtres, les scribes et les anciens, peut-être représentants de Sanhédrin, eux, qui n'ont pas donc réussi, ils envoient auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques hérodiens. Et c'est l'histoire, vous connaissez, de l'impôt à payer à César. Faut-il payer l'impôt à César? Il est vrai qu'il y a des pharisiens qui, sont plutôt contre l'occupation. Les hérodiens, eux, par définition, c'est-à-dire des partisans d'Hérode, ils en profitent, ils sont plutôt pour. Mais ils vont donc ensemble, et puis ils demandent à Jésus, avec une manière un petit peu sournoise, tu es franc, tu te laisses pas influencer, tu tiens compte de toutes les conditions des gens, alors dis-nous, faut-il, oui ou non, payer le tribut à César? Vous connaissez la suite. Là encore, Jésus va poser une question. Pourquoi me tendez-vous un piège? Cette pièce d'argent, je vois, donnez-la moi. Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles? Le mot effigie m'embête un petit peu, même s'il est technique. J'aurais aimé qu'on dise tout simplement cette image, voire cette icône. D'ailleurs, c'est le mot icône qui est en grec. Cette icône, l'icône, c'est laquelle? De César. Ah, voilà. Donc l'icône de César, la figure de César, rendez-le à César. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. S'il faut faire le parallèle, on doit comprendre. Et l'icône de Dieu, l'image de Dieu, rendez-la à Dieu. Vous voyez comment Jésus se place. Il suggère qu'il est dans le domaine de Dieu. L'icône de César, redonnez-la à César. L'icône de Dieu, qu'elle soit rendue à Dieu. Il faut que vous sachiez distinguer. Ça, c'était pour les pharisiens et les hérodiens. Suivent les sadducéens. Ah oui, il y avait beaucoup de partis politiques à l'époque, déjà, là-bas en Israël. Donc, les sadducéens, c'était les nobles qui gardaient, qui étaient plutôt conservateurs. Ils étaient autour du temple, ils veillaient à la liturgie et tout cela. Alors, on sait que les sadducéens, d'ailleurs Marc le précise, des sadducéens viennent auprès de lui, ces gens disent qu'il n'y a pas de résurrection. Alors que les pharisiens étaient plutôt pour penser à cette idée nouvelle de la résurrection. D'ailleurs, Paul profitera de cela quand il doit passer en tribunal à Césarée-Maritime, où on vient de l'accuser. Il y a des sadducéens et des pharisiens, et Paul va donc jeter en pâture l'histoire de la résurrection de Jésus, et les sadducéens et les pharisiens vont s'étriper devant le gouverneur sur la question théologique. Y a-t-il résurrection ou pas? C'est bien que Paul s'en tire très bien. Voilà. Donc les sadducéens ne croient pas à la résurrection, et il y a cette petite histoire, un homme qui a une femme, qui le laisse... il a une femme, mais il meurt sans enfant, et selon la loi de Moïse, le plus proche parent, donc là on va dire son frère, naturellement c'est le plus proche parent, mais ça pourrait être un cousin, ça pourrait être quelqu'un d'autre, le plus proche parent, doit susciter une descendance aux morts. Et l'enfant qui naît est légalement le fils du mort. Voilà, c'était une manière d'avoir des gamètes en conserve. Ça passait par... vous voyez comme quoi là, les questions sont débattues depuis longtemps. Donc, et puis, naturellement, les Sadducéens ont cette histoire avec 7 frères qui se suivent et qui ne suscitent aucun enfant. Et donc, la question, c'est, à la résurrection des morts, cette femme, elle sera la femme duquel des 7, puisqu'elle a eu 7 maris. Et vous connaissez la réponse de Jésus, je suis le Dieu d'Abraham. Enfin, rappelez-vous comment Dieu se présente à Moïse au buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous occupez des gens qui sont morts, il faut s'occuper, Dieu lui s'occupe des vivants. Voilà la réponse aux Sadducéens.
Alors, on a eu les grands prêtres, les scribes, les anciens, c'est-à-dire les sénateurs, pourrait-on dire, de l'époque. On a ensuite les hérodiens, les pharisiens, les sadduciens. Voilà le scribe maintenant. Ouais, il revient d'ailleurs, hein. Le scribe, un scribe. Le scribe qui est chargé non seulement de copier la loi, mais de l'enseigner, et puis aussi de la commenter. Un scribe savant ça, il lui dit quel est le premier de tous les commandements. Vous connaissez là aussi l'histoire. Le premier de tous les commandements, oui, puisque dans la tradition juive, il y a 613 commandements. On comprend que le scribe dit parmi les 613 quel est le premier. Hein. Et donc Jésus va lui répondre, le premier, Jésus répondit, le premier, écoute Israël, le premier, c'est écoute Israël, le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. En fait, c'est la première parole que nous ne mettons pas dans nos 10 commandements. C'est pour ça qu'il faut mieux parler de 10 paroles quand on est au Sinaï. Parce que la première parole, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Donc Jésus connaît bien son catéchisme. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur, etc. Et voici le second. Tiens, pourquoi on dit second et pas deuxième? C'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. C'est bien traduit. Hein, parce que en grec, je ne suis pas sûr qu'il y ait la subtilité qu'on a en français. Hein. Premier et second, ça veut dire qu'il n'y en a pas après. Deuxième, ça veut dire qu'il y a un troisième. Donc là, c'est bien traduit. Hein, vous voyez. Donc voici le second. Hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le scribe dit très bien, hein, tu as bien répondu, oui c'est vrai, etc. Là, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Hein. Au contraire, le scribe va terminer en disant « Tu as raison, maître, il est unique, il n'y en a pas d'autre que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. » Je vous rappelle que cette phrase dite par un scribe, d'après Marc, elle est dite au temple, lieu du sacrifice et des holocaustes. Il n'y a pas d'autre lieu pour Israël depuis plusieurs siècles. Il n'y a pas d'autre lieu de sacrifice que le temple de Jérusalem. Or, on est dans le temple de Jérusalem, enfin encore une fois sur l'esplanade du temple, mais pas très loin de l'autel des sacrifices. On est là, et il y a un scribe qui dit, c'est vrai, après tout ce qui était dit déjà par le prophète Osée, hein, l'amour est plus que les sacrifices. Et c'est comme si Jésus avait réussi quand même à faire redire ce que le prophète Osée avait dit plusieurs siècles auparavant, c'est que l'amour de Dieu et du prochain, même si c'est pas dit de cette manière-là, mais l'amour vaut mieux que les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait bien répondu, ce scribe, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En voilà un au moins qui ne se fait pas rembarrer, mais qui se fait d'une certaine manière félicité par Jésus. Enfin, félicité, parce que Jésus continue en posant une question, mais comme ça. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Tiens, fils de David. C'était ce que Bartimée avait dit, Jésus, fils de David. Comment peuvent-ils dire que le Messie est fils de David? David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur ». Le Seigneur, tiens, là il s'agit de Dieu. Mais pour aller chercher l'anneau, Jésus avait dit, si on vous pose une question, vous direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur, c'est Jésus, là, nécessairement. Or, on a ici, le Seigneur, c'est David qui parle. Le Seigneur, donc Dieu, a dit à mon Seigneur le Messie, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Et donc, la question de Jésus lui-même dit ceci, David l'appelle Seigneur, celui qui doit venir, David l'appelle Seigneur, comment serait-il son fils? Oui, ça c'est une question rabbinique. Comment David peut-il dire à son fils qu'il est Seigneur, qu'il l'appelle Seigneur, puisque le Seigneur a dit à ce
fils de David, le Messie, siège à ma droite. Ça va, vous suivez? C'est pas évident, hein? Ça retourne un peu dans tous les sens. Vous reprendrez ça tranquillement, hein? Simplement pour vous montrer que Jésus, là aussi, pose encore une question aux scribes, et qu'il y a quand même ce mot « Seigneur » qui apparaît. Seigneur, Kyrios, Adonai, disent les Juifs. Et donc, Jésus, là, ne dit pas qu'il est de la nature divine, mais on va voir un peu par la suite d'ailleurs, mais il commence quand même à monter d'un cran. Hein? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Dans son enseignement, poursuit Marc, Jésus disait « Prenez garde aux scribes. Hein? Ils se font saluer par les autres, ils occupent les premiers sièges, ils dévorent le bien des veuves. » Et tout ça d'ailleurs, ça intéresse la foule. Que Jésus fasse des dialogues un petit peu tendus avec tous ces gens, Marc a cette petite note, la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. On a l'impression que les gens écoutent Jésus en train de se battre, enfin intellectuellement, avec les puissants de l'époque. Hein. Ils regardent ça avec plaisir. Ouais, ça me fait penser que souvent à la télévision, on a plaisir de voir des combats entre chefs. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vieux. Hein. C'est peut-être pas très chrétien quand même. Hein, voilà. En tout cas, Marc a cette petite note. La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir, avec délectation. Ah, voilà, ça nous fait plaisir. Hein. Peut-être qu'on rigole un petit peu aussi. C'est pas ce que dit Marc, enfin. Et voilà donc, avec cette histoire des scribes, il arrive avec l'image des veuves. Eux, les scribes, dévorent les biens des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront la plus rigoureuse condamnation. Alors il ne faut pas s'étonner que l'on a maintenant la dernière scène de Jésus dans le temple à Jérusalem, ce 3e jour, assis en face du tronc. Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une pauvre veuve qui mit 2 petites piécettes. Alors, là, on a ajouté en français quelques centimes pour montrer que c'est rien, l'obol, vous le savez bien. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant de leur superflu, mais elle a pris sur sa misère, pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, parfois on dit elle a mis toute sa vie. Non, en fait elle a mis tous les biens, tout son bio, tout ce qu'elle avait pour qu'elle puisse vivre. C'est une veuve qui met tout ce qu'elle a pour vivre dans le tronc du temple, dans le trésor du temple. Cette image, elle m'a toujours un petit peu interrogé. J'en fais une petite, comme une parabole là aussi en acte. Je me dis, voyons, la veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Jusqu'à maintenant, vous êtes d'accord, hein? La veuve, elle a perdu son mari. Et dans la Bible, eh bien, la femme, c'est la communauté. C'est souvent, hein, elle est représentée. La communauté est représentée par une femme. Et l'époux de cette femme, c'est Dieu. L'époux d'Israël, c'est Dieu. Alors on a l'impression que cette femme, elle a perdu son mari. Elle va mettre tout ce qui lui reste dans le trésor du temple. Quel est donc le trésor du temple? Est-ce que c'est de l'argent? Ne serait-ce pas le fils de cette veuve, le fils, vous avez compris, le fils d'Israël, qui est Jésus, et qui va être au cœur du temple, et qui va se donner? Parce qu'après tout, Israël ne peut rien donner d'autre que cela. Comme un arbre desséché, comme un figuier desséché, il ne peut plus donner de fruits. Il ne produit plus. Il ne respecte pas la maison de prière, pas simplement pour vous, mais pour toutes les nations.
figuier desséché, veuve qui a perdu un petit peu tous ses soutiens et qui ne sait plus ce qu'elle a, mais Israël va quand même là donner le plus précieux de ce qu'elle a, c'est-à-dire le Fils d'Israël qui est Jésus. Naturellement, là, je fais une lecture de chrétien, mais c'est comme ça que j'aime lire cette scène qui n'est pas simplement une scène pour dire aux gens « Faites bien attention à ce que vous donnez à la quête, et puis même si la voisine donne moins que vous, vous inquiétez pas. » C'est pas ça dont Marc nous parle, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. Il nous parle de l'histoire sainte. Et donc, Israël est prêt à donner tout ce qui lui reste de vie à travers ce Jésus. Comme Jésus s'en allait du temple, un des disciples lui dit « Maître, regarde ces pierres, quelle belle construction !» Alors nous sommes là maintenant au chapitre 13, et ça sera tout le chapitre 13 qui va nous donner cette description très, très dure de tout ce qui va se passer. Alors, d'une certaine manière, il y a une série de catastrophes qui vont arriver. C'est d'abord la ruine du temple, il ne restera pas pierre sur pierre. C'est la ruine de l'humanité. Vous-même, vous serez haïs par vos proches. Les enfants se dresseront contre leurs parents, ils les feront condamner à mort. C'est la ruine du temple, la ruine de la fraternité, de l'humanité. C'est la ruine de la foi. Vous verrez, on a traduit là, l'odieux dévastateur, hein, l'abomination de la désolation, parfois, dit-on. On va voir ce que c'est. Et puis c'est également la ruine de l'univers tout entier. Les étoiles tombent du ciel et le ciel s'obscurcit, le soleil s'obscurcit, la lune aussi. Donc c'est une vision qui part depuis le temple de Jérusalem et qui va jusqu'à la vision cosmique de ce qui va se passer avant d'avoir de nouveau la parabole du figuier. Alors reprenons un tout petit peu ces différentes destructions. D'abord le temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Jésus dit cela à Pierre, Jacques, Jean et André, les 4 premiers disciples qui ont été appelés. C'est à eux. Alors eux disent, mais dis-nous quand est-ce que cela va arriver, quand est-ce que ça va finir? Et c'est là où Jésus dit, prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en prenant mon nom, ils diront « c'est moi ». Reprenons bien, là aussi, en grec, c'est « ego eimi ». En fait, on aurait dû traduire plus directement, même si ça pose question à ce moment-là. En prenant mon nom, ils diront « ego eimi ». Je traduis « je suis ». Je suis, ça vous dit quelque chose. C'est le nom que Dieu se donne au buisson ardent. Reprenons cela, n'est-ce pas? Beaucoup viendront en mon nom. Ils diront « je suis ». Oui, mais c'est pas bon. Jésus peut dire « je suis ». D'ailleurs, il le dit dans l'évangile de Jean, et ça lui vaudra d'être poursuivi avec des pierres. Mais là aussi, on sent que perce à travers l'évangile de Marc une présentation de la divinité de Jésus. Le Seigneur, je suis. Et il ne répond pas à l'autorité. De quelle autorité tu fais cela? Ah oui, naturellement. Il a pleine autorité pour le faire. Et quand est-ce que tout cela va arriver? On vous livrera aux tribunaux, etc. Tout cela va arriver, mais il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Ah, voilà que Marc aussi élargit le cercle des disciples. C'est lui seul qui dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ». Il cite Isaïe jusqu'au bout, pour toutes les nations. Et là, il le redit, Jésus, à travers cette phrase, « Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations ». Donc, vous avez encore un peu le temps. Et puis, c'est donc ensuite la destruction de la vie familiale, de la vie fraternelle. Et puis, c'est la destruction de la foi, l'odieux dévastateur, c'est-à-dire que le temple va être profané, comme en Daniel, au chapitre 7, verset 13, par Antiochus Épiphane.
C'est l'antéchrist, puisque on va dire il y a là des messies, ne le croyez pas. Le Messie est ici, vois, il est là, ne les croyez pas. Beaucoup de faux messies se lèveront. Vous prenez garde, je vous ai prévenu. Et puis voilà la catastrophe alors cosmique. Le soleil s'obscurcit, la lune également s'éteint, alors on verra. Et là, c'est de nouveau renvoyé à Daniel. Et là, on verra le Fils de l'homme venir entouré des nuées. C'est ce qu'on appelle la vision du Fils de l'homme de Daniel. Alors, c'est un petit peu compliqué, quand on n'est pas très au courant de tous ces textes de l'Ancien Testament. C'est Daniel qui voit venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Et il y a un vieillard qui a été installé sur un trône dans les nuées du ciel. Et on a l'impression que le fils de l'homme, le fils d'homme qui est à côté va s'asseoir à côté du vieillard. Et on a là donc une vision d'un Dieu. On a l'impression qu'il y a deux personnes qui nous disent quelque chose de Dieu. Le vieillard et le jeune, le fils d'homme. Il vient sur les nuées, c'est-à-dire qu'il est divin. Je vous dis cela parce que un juif américain, Daniel Boyarin, a écrit un livre il y a quelque temps, mais qui a maintenant été traduit en français et qui est aux éditions du Cerf, qui s'appelle « Le Christ juif » et qui traite cette question de la vision du Fils de l'homme. Et il dit après tout, dans les évangiles, je ne le crois pas, moi je suis juif, mais dans la présentation des évangiles, on a l'impression d'avoir une binité, il ne dit pas il n'y a pas une trinité, il dit une binité, il utilise ce terme, pour parler du Père et du Fils, à travers la vision de Daniel. Et il travaille cette vision également avec le Enoch, etc., enfin d'autres livres de tradition juive. C'est quand même intéressant, parce que lui, il comprend bien que Fils de l'homme, ça ne veut pas dire que Jésus est un homme, au contraire. Ça veut dire que Jésus est de nature divine, puisqu'il vient sur les nuées du ciel, et qu'il est à côté du vieillard. Donc, Jésus se dit Fils de l'homme, et à travers la vision de Daniel, il dit sa divinité. Ça sera d'ailleurs, on le verra la prochaine fois, dans la 6e section, le motif de sa condamnation. Vous verrez le Fils de l'homme. Jésus parle de lui-même, et c'est naturellement le blasphème. Et le Fils de l'homme va donc rassembler les élus. Et tout de suite arrive, comprenez cette comparaison, empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. Nous retrouvons le figuier. Cette fois-ci, le figuier, il a des rameaux qui vont donner des feuilles et puis des fruits. L'été est proche. Alors il faut savoir que dans le calendrier oriental et juif, l'été c'est la dernière saison. Donc ça veut dire c'est la fin. L'été est proche, c'est la fin de l'année. Nous, naturellement, on va dire la fin de l'année, c'est le début de l'hiver. Non. Dans le calendrier Israël, d'ailleurs, le nouvel an, c'est en septembre, c'est à l'automne. Donc l'été est proche. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que, ça y est, c'est la fin. Puisqu'on est en train de parler de la fin, là. Donc c'est la fin. Regardez le figuier Israël. Ce figuier qui va donc s'attendrir. Il ne va plus être desséché. Il ne va plus être le figuier qui semble donner du fruit, mais parce qu'il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Oui, c'est pas la saison. Oui. Peut-être que parfois pour Israël, ça n'a pas été la saison de donner les fruits. Et au moment où Jésus est venu, peut-être qu'Israël n'a pas compris ce qui se passait. Et donc le figuier qui est Israël ne donnait pas ses fruits, mais Jésus termine
en disant le figuier redonnera du fruit. On retrouve là ce que Paul développe au chapitre 9, 10 et 11 de la lettre aux Romains, quand il parle de la conversion des nations et d'Israël qui, de nouveau, va être accueilli par le Seigneur. C'est cette vision que Paul nous donne de manière théologique. Elle est là à travers la parabole de ce figuier. Israël n'a pas fini de donner des fruits, même si parfois on a l'impression qu'il ne donne pas de fruits. Il est quand même toujours là et Dieu va s'en occuper. De même, vous aussi, quand vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Mais ce jour ou cette heure, nul ne le connaît. Vous m'avez posé une question. Quand est-ce que ça va arriver? Nul ne le connaît. Ni les anges du ciel, ni le Fils, personne, sinon le Père. Voilà bien une réponse un peu mystérieuse de Jésus. Et ça se termine par cette invitation à rester éveillé. Veillez, veillez, veillez. Veillez dans la foi. C'est cela que le Seigneur nous donne. Chaque section se termine par une invitation à dire quelque chose de la foi. Les démons, à la fin de la première section, qui disent bien, mais qui n'y comprennent, enfin plutôt qui ne croient pas. Simplement, ils savent. Ils ne disent pas leur foi, ils disent ce qu'ils savent. Et puis la famille de Jésus qui ne croit pas. Et puis l'aveugle de Bethsaïde, où il faut s'y reprendre à 2 fois pour que la foi progresse. Et puis l'aveugle de Jéricho, qui lui, alors, voit bien, fils de David. Alors continuez de veiller dans la foi, parce que ce qui va arriver, c'est la 6e section. Cette 6e section, ça va être la Pâque de Jésus. Alors c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Et cette 5e section, tout à l'heure, je vous avais donné le nombre de versets. Vous étiez peut-être un peu étonné. C'était 113 et 114. Alors je vous donne la 5e section, elle fait, que l'on vient de voir, elle fait 114 versets. Et la 6e section que nous verrons la prochaine fois, elle fait 113 versets. Curieux, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est pas un chiffre magique, hein. C'est des versets, c'est pas Marc qui a fait ça. Mais ça veut dire que toutes ces sections sont d'une certaine manière d'égale quantité, en gros, d'une équivalence, pas d'une égalité mathématique, mais d'une équivalence littéraire. Pourquoi donc? Pourquoi a-t-on cette équivalence? On continuera un petit peu de chercher avec Marc, et la prochaine fois, donc, après Pâques, nous nous retrouvons pour découvrir la 6e section, qui est la Pâque du Christ, auquel il faudra ajouter naturellement, puisque ça se termine, je vous l'ai dit, avec au pied de la croix, ceux qui étaient montés avec lui à Jérusalem, c'est la fin de la 6e section, mais il ne faudra pas oublier que Marc ne se termine pas à la mort de Jésus sur la croix, même s'il va être nommé fils de Dieu par le centurion, mais qu'il y a l'histoire également de sa résurrection. Tout cela, ça sera pour la prochaine fois.